Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, nous sommes très contents. Vous voyez, il y a eu une forte mobilisation de la population djiboutienne, surtout les diasporas qui sont venus partout de l'Europe. Donc cette mobilisation montre que les Djiboutiens sont désormais ensemble contre ces dictateurs qui est dans les territoires belges. Aujourd'hui, la population djiboutienne attend cette manifestation. Ils sont à l'écoute, ils attendent les images, ils attendent les messages et ils sont en attente alors qu'ils ont pratiquement donné aucune suite à la RTD et nous leur disons restez unis et ayez bon espoir. Je me devais d'être là et de dénoncer l'impunité, les actes de barbarie, la répression sans nom qui s'abat tous les jours, quotidiennement sur le peuple djiboutien. On est venu ici pour manifester contre le dictateur Guelleh, pour dénoncer les injustices qui se passent à Djibouti, pour dénoncer le chantage que le régime utilise contre l'USN et contre toute opposition démocratique à Djibouti. Je remercie tout le monde qui sont participés, au premier les représentants ISN en Europe, le comité de soutien ISN que je préside, les Djiboutiens qui sont venus de Londres, de France, de Birmingham au UK. Notre présence est très importante pour montrer aux yeux du monde, et en particulier la communauté européenne, que ces sanguinaires-là tuent, torturent, espoluent, enlèvent, emprisonnent. La population djiboutienne est mûre, mature et debout aujourd'hui pour ne laisser aucune voix, aucune chance aux dictateurs. Et ici, sur la place Poulart, à 200 mètres de là où se tient la conférence, il y a des centaines et des centaines de Djiboutiens qui sont réunis et vous pouvez être fiers, je dis aux Djiboutiens, de vos frères, de vos compatriotes belges. C'est vraiment très important aujourd'hui et nous avons l'impression d'avoir contribué à notre manière dans la lutte pour la démocratie dans notre pays. Et afin d'attirer l'opinion internationale sur cette situation assez particulière et étendue, nous avons tenu à occuper pacifiquement l'ambassade de Djibouti et je pense qu'actuellement c'est une véritable réussite, oui. S'il le faut, nous donnerons notre sang et notre vie pour notre pays. Mais je comprends parce que ça signifie aussi, c'est un signal très fort que les Djiboutiens ne s'arrêteront pas et que les intérêts géopolitiques européens seront mis en cause et qu'il faudrait à un moment être clair et ferme et qu'à un moment il faut être clair et ferme et dire à ces dictateurs de quitter le pouvoir. Coopération. Deuxièmement, j'espère voir de nouveaux progrès dans notre relation. Donc, il y a plusieurs domaines où on pourrait renforcer la coopération. Ali Debarkale, le représentant désigné par l'USN en Europe, fait un travail colossal. Et de toute façon, ça se ressent. La preuve, aujourd'hui, il est là et il a rassemblé pas mal de gens. Donc il fait un travail de sape auprès de la communauté européenne. On ne peut que le remercier et le féliciter. Nous disons à Omar Guelleh que là, nous sommes ici en Belgique où a été prise la résolution de l'Union européenne et qu'il doit rendre compte aussi bien à l'Union européenne qu'aux Djiboutiens. Et nous sommes là pour cela. On voulait que notre voix arrive les démocrates européens. Donc l'ISN, c'est un facteur très important à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Vous savez que l'Union européenne avait pris une résolution quand même pour la première fois très dure et très claire sur sa fermeté et que je leur félicite de cette fermeté qu'ils ont prise par rapport à Djibouti. Aujourd'hui, il est de notoriété publique
que l'USN a gagné les élections législatives. Cela ne fait aucun doute. Djibouti passe un moment très difficile dans son histoire. Les élections législatives pendant le 22 février, ils le savent, ils le disent eux-mêmes dans un rapport confidentiel que c'est les USN qui a gagné. Dès le début, nous avons salué la lutte du peuple djiboutien et particulièrement la victoire de l'USN. Nous pensons que l'USN, c'est une avancée très très importante. Il faut savoir que 80% de la population a voté pour l'USN. Les vrais élus sont licenciés. Ce sont en général des cadres, des acteurs sociaux qui travaillaient dans le milieu, dans les quartiers populaires, qui aidaient la population civile. Tous ces représentants qui sont élus avec un score presque de 80% ont été vraiment évincés de leur siège, de leur légitimité. Une bande de mafieux qui sont nominés par les tyrans et qui ne représentent que les intérêts du tyran sont là. C'est une occasion en or qui est offerte à la jeunesse djiboutienne aujourd'hui, qui est bâillonnée, qui n'ont pas le droit de parler au pays, qui essuient les tortures, les assassinats et les intimidations quotidiennes. Nous avons une voix libre aujourd'hui, nous sommes en Belgique, dans un état de droit, nous pouvons nous exprimer et je parle en leur nom et je dirai tout ce qu'ils ont envie de dire, tout ce qu'ils n'ont pas l'occasion et la chance de dire dans un pays qui est vraiment, vraiment fermé du monde par une dictature féroce. Je suis venu aussi pour placer un mot, pour défendre un peu mon frère Mohamed Alomekani qui est placé en détention arbitrairement et illégalement au Yémen. Il ne faut pas qu'il tombe dans l'oubli. Il vient de tuer un professeur en torturant dans la prison de Gabon. Il les a enterrés en catimini. Avant-hier, il a déchu de la nationalité des patriotes, des gens qui se sont mobilisés. Il a mis tous les ulamas du pays en prison juste parce qu'ils ont dit la vérité. Et que les bases étrangères et les forces étrangères qui sont stationnées à Djibouti ne doivent plus fermer les yeux, ne doivent pas cautionner un peuple qui est décimé vraiment face à une dictature qui ne représente que son propre ventre. Je vous remercie. Ismaël Omar devrait avant tout s'occuper de la situation qui prévaut dans son pays. Aujourd'hui à Djibouti, c'est la misère. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de l'eau. 80% de la population active est en chômage. Depuis l'Europe, nous disons à nos frères à Djibouti que nous sommes avec eux, que nous sommes là pour les représenter, pour travailler dans le sens de la démocratie et de la liberté à Djibouti. Une action commune, ça veut dire toutes les familles politiques opposantes de différents sont présents. Il y a le FRUT, il y a toutes les partis politiques, comme je vous ai dit, qui sont présents. Il y a des associations de droits de l'homme que nous avons invitées. Nous avons invité toutes couleurs politiques ou familles politiques très différentes. Donc voilà, c'est tous ensemble dans une action commune contre ces dictateurs qui est depuis 36 ans une terreur pour la population djiboutienne. De notre côté, on soutient à 100% toutes les actions pacifiques qui sont menées. Nous demandons de la même manière à l'USN et à la population de soutenir les combattants de FRUT qui sont dans les montagnes, qui se sacrifient pour eux. Alors nous manifestons aux côtés du FRUT, aux côtés de tous les Djiboutiens sans distinction. Le FRUT des Djiboutiens, comme tout le monde, il est le bienvenu dans la lutte pour la démocratie à Djibouti. Et nous ne pouvons aujourd'hui que discuter qu'avec l'USN. Et nous savons par expérience que toutes les négociations qui sont menées par ce pouvoir sont vouées à l'échec. On l'a vu en 1994, on l'a vu en 2001 et on est en train de le voir en 2013. Et c'est la raison pour laquelle nous disons, nous sommes tout en étant solidaires de l'USN, nous pensons qu'il faut aujourd'hui regarder toutes les formes de lutte qui peuvent être menées pour vraiment mettre hors d'état de nuire ces régimes. Nous invitons les responsables de l'USN à rester unis face aux tergiversations, aux manœuvres dilatoires du régime. Parce que c'est un régime, en fin de compte, qui est à bout de souffle.